Et j'ai fait appel à ma petite dame qui m'avait soulagé de mon deuil, Nelly de Caubec. Et donc, elle m'a soulagé pendant 4 jours, mais ensuite, je suis parti dans le sud et c'est revenu. Et donc voilà, ça a continué. Et puis, au bout d'un mois, je me dis, mince, je vais commencer j'ouvrais mon cabinet justement quelques jours après. Donc vous imaginez la pression. J'étais pas beau à voir. Hein. On aurait dit Quasimodo. J'avais des plaques rouges comme ça partout, quelquefois sur le front, l'œil, ça me prenait l'œil. C'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, avant de partir en vacances, mes collègues me disaient exprès, ah, Florian, descends en premier de la voiture et tout. Alors sur les contrôles, je vous explique pas. Oh monsieur, tenez mes papiers, tenez. Ils avaient peur. Hein. Et personne ne voulait me serrer la main parmi mes collègues non plus. C'était vraiment impressionnant. J'en rigole maintenant, mais j'en ai souffert quand même. Et puis, j'ai passé enfin, j'étais en vacances. Et puis, une dernière fois, j'étais aux urgences. Et j'ai vu un médecin espagnol. C'était à Perpignan, aux urgences de Perpignan, puisque là, il y avait, ça pouvait se rapprocher, c'était au niveau de la gorge, l'urticaire géant, donc ça pouvait se rapprocher d'un œdème de quick. Et voilà, donc c'était urgent. Et ce médecin, il m'a fait sourire, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, je sais pas, je suis magnétiseur, peut-être que c'est dû à un retour, surtout que la personne que j'ai magnétisée, le fameux monsieur du staphylocoque doré qui ne l'avait plus, après je l'ai appris un urticaire géant. Et donc, voilà, je l'ai attrapé. Il m'a fait sourire parce qu'il m'a dit, il me tutoyait, il me disait, écoute, je te donne les médicaments, mais tu as pris ce qu'il y avait de plus fort. Moi, à ta place, je ne les prendrais pas et je réessayerais sur moi. Je lui ai dit, j'ai déjà essayé sur moi. Et ça n'a pas fonctionné. Il m'a dit, moi, je retenterai à ta place. Et puis, je suis rentré chez moi. Et puis, je l'ai écouté. Je me suis allongé, j'ai fait ma technique que je faisais. Et ça fonctionnait. Il avait raison, ça fonctionnait un mois après. Et heureusement, puisque quelques jours après, j'ouvrais mon cabinet, je commençais le magnétisme. Donc, je vous expliquais pas la pression que j'avais, puisque voilà, je quittais mon travail de policier. Et si je commençais comme ça aurait été très, très difficile. Donc, il faut apprendre que en aidant les autres, nous avons également nos limites. Et quelquefois, il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Et j'ai appris par cette fameuse expérience à écouter, à m'écouter aussi. Donc, pour en venir à ça, donc l'automagnétisme hein, sur soi, comme vous l'avez compris, on peut le pratiquer sur soi. Donc ça, c'était un exemple. J'en ai eu un autre, notamment avec une côte cassée au niveau du ski. C'était pendant que j'étais policier. Hein, j'étais percuté par un snowboard qui arrivait à pleine vitesse. Donc, enfin, lui, il s'est pris un enfoncement de la cage thoracique et il était casqué trauma crânien. Moi, j'ai eu qu'une côte de fêlée au départ, et puis je suis rentré chez moi. Bon, je suis sportif, c'est pas bien. Je suis rentré, et puis en rentrant, j'ai été nager et j'ai fait des tractions. Et c'était pas une bonne idée, puisque c'était pas du tout une bonne idée, puisque ben, ça a fait mal. Ça a claqué, ça a fait mal. J'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai été voir le médecin. Elle m'a dit, à mon avis, elle devait être fêlée, et là, vous l'avez cassée. Et cassée et déplacée. Donc ça faisait quand même très mal. Et donc elle m'a donné des médicaments, des anti-inflammatoires et tout, et je ne supporte pas. Donc j'ai été malade et je me suis dit, pendant 3 jours, j'ai dit, bon, ben, je stoppe les médicaments, j'en peux plus, j'essaie de me magnétiser. Je me suis magnétisé et ça a été vraiment assez extraordinaire puisque la douleur avait baissé de 100%, ça avait baissé, il restait encore 4-5% de douleur, mais enfin très très peu, à tel point que 3 semaines après, je nageais alors qu'il fallait attendre 2 mois avant de commencer à refaire le sport et je courais un mois après. Donc c'est intéressant. Après, j'ai eu un kyste sous le pied qui devait être opéré. J'ai travaillé dessus, mais j'ai pas été opéré. Voilà, ça peut être intéressant aussi pour soi, l'automagnétisme. Alors toujours, c'est marrant parce que mon médecin me connaît et toujours en consultant son médecin, moi ce que je vais consulter mon médecin. Je fais comme je demande aux gens, je vais consulter mon médecin, je lui demande, il me fait passer des examens. Il me dit voilà, c'est ci, c'est ça, c'est important, c'est pas important. Et il me dit à la fin, bon, je te donne les médicaments ou pas? Je lui dis non. Il me dit ok, si ça marche pas, tu viens voir et je te donne les médicaments. Donc voilà, c'est une façon de procéder. Je trouve que voilà, il faut le faire prudemment et il faut le faire de cette façon. C'est plus intelligent.
Le, le magnétisme dans le domaine sportif. On va en discuter un petit peu. Est-ce qu'il y a des sportifs parmi vous? Oh, pas vraiment, mince. Ah, j'en vois une. Ça fait pas beaucoup, hein. C'est tout. Ok. Bon, bon, tant pis, on va pas en parler alors. Non, je rigole. Non, 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 je vais en parler, vous inquiétez pas. Et donc voilà. Alors le magnétisme aussi peut servir dans le domaine sportif, hein. J'en parle parce que je suis sportif et je pratique le triathlon. Pour ceux qui connaissent, c'est un enchaînement de 3 disciplines, natation, vélo, course à pied, d'endurance. Et donc le magnétisme peut aider. Alors je travaille quelquefois avec des athlètes de haut niveau pour la gestion du stress, pour la préparation énergétique avant la compétition et en récupération de la compétition. Donc, c'est-à-dire que, mais récupère plus vite. Pour un sportif, le plus important pour nous, c'est de récupérer le plus vite possible pour pouvoir s'entraîner le mieux possible et pour pouvoir aller plus loin. Plus on récupère vite, plus on va pousser nos limites loin. Et la préparation énergétique aussi, hein, que j'ai faite, même pour des anciens collègues à moi qui voulaient intégrer des services très très connus que je ne nommerai pas, mais voilà, qui voulaient les intégrer. Donc je les ai préparés à ça. Et pour pouvoir augmenter un petit peu, hein, attention, hein, c'est pas du dopage, hein, mais pour pouvoir augmenter un petit peu leurs capacités physiques et mentales. Donc c'est relativement important dans ce domaine, plus la récupération, plus les blessures sportives. Donc c'est quelque chose de très intéressant, pareil pour les sportifs. Mais bon, comme il n'y a pas trop de sportifs ici, on va éviter. La visualisation. La visualisation, on peut la pratiquer également dans le domaine du magnétisme. Alors dans le Reiki aussi, il y a certainement parmi vous des personnes qui pratiquent le Reiki, hein. Vous pouvez lever la main aussi, s'il vous plaît. Oui, il y en a pas mal aussi. Donc dans le Reiki, on peut ajouter la visualisation pour aider à magnétiser. C'est un point qui peut être relativement intéressant. On peut s'aider aussi du pendule. Voilà, c'est un amplificateur le pendule et puis ça peut servir aussi. Il y a des gens qui sont plus prédisposés au pendule que d'autres, hein, voilà. Et voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des sourciers parmi vous? Alors les sourciers, il y en a quelquefois qui me disent vous avez dit sorcier? Non, non, pas sorcier, à chaque fois on me fait le coup. Les sourciers, hein, les sourciers, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui trouvent des veines d'eau, hein, qui recherchent, qui réussissent à trouver de l'eau, notamment avec des baguettes en bois ou des baguettes de cuivre, de laiton, ou même avec un cintre quelquefois. Voilà, il y a une personne qui est sourcier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc ce sont des techniques qui sont 11, pardon. Et donc, ce sont des techniques qui sont très efficaces, très très efficaces. Il faut savoir que la machine la plus sophistiquée au monde n'obtient pas les résultats d'un très bon sourcier. Donc, c'est quand même relativement efficace. Avec ces techniques, alors il y a plusieurs formes de baguettes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a ce qu'on appelle les baguettes en L, qui ont une forme en L, donc qui s'écartent ou qui se rapprochent au fur et à mesure où l'on avance sur la zone à trouver, hein, le point de forage d'eau. Il y a les baguettes en V. Alors notamment le cuivre et le laiton sont très conducteurs, mais il y a les baguettes en bois, hein, du coudrier, voilà, noisetier, qui sont assez souples. Et si vous forcez vraiment on le sait pour les sourciers, si vous retenez vraiment les baguettes en bois, ça casse. Tellement c'est puissant, c'est vraiment très très fort et ça casse si vous les retenez vraiment. C'est pour ça que j'utilise plutôt du laiton qui est souple, qui va dans tous les sens. Mais voilà, ou certains, même avec certains plastiques, ça réussit. Du carbone, pardon. Euh, alors, les techniques de sourcier, enfin, les sourciers ont du magnétisme, hein, donc c'est pour ça que ça se rapproche aussi. On peut trouver un point de forage d'eau, la profondeur, le débit, le sens, la largeur estimée en surface d'une veine d'eau. Et ça peut être intéressant, notamment pour rechercher une veine d'eau qui passe sous une maison, parce que c'est jamais très bon, voilà, une veine d'eau qui passe sous une maison.